Bonsoir à tous, enchanté de vous retrouver. Ce soir, je vous invite à vous laisser porter par un conte fantastique apaisant, conçu pour vous guider doucement vers les bras de Morphée. L'histoire que je vais vous raconter parle d'une déesse endormie, dont les rêves tissent la réalité. Mais un jour, l'équilibre du monde vacille, suggérant qu'un événement aurait perturbé sa quiétude. Installez-vous confortablement et laissez cette histoire vous emporter vers une nuit sereine. Bonne écoute et douce nuit. Dans un royaume lointain, là où les montagnes se dressaient comme des géants endormis, une légende vieille de millénaires flottait dans l'air. On disait que, caché dans les cieux, entre le ciel et la terre, sur une montagne où nul homme n'osait s'aventurer, dormait Luma, la déesse endormie. Ses songes, d'une profondeur insondable, tissaient la réalité elle-même. Des fleurs qui s'épanouissaient, aux rivières qui s'écoulaient, des chants d'oiseaux au rire des enfants, tout prenait vie dans ses rêves éternels. Mais peu d'hommes, dans leur quotidien agité, se souvenaient de cette légende. La vie continuait, les saisons passaient, et la paix régnait dans le royaume, comme si rien ne pouvait jamais troubler cette harmonie naturelle. Joseph était un homme simple, un habitant de la vallée. Il n'était ni noble, ni érudit, mais il connaissait l'histoire de Luma depuis son enfance. Son grand-père lui avait raconté, lors des nuits froides, à la lueur d'un feu vacillant. Ces mots résonnaient encore dans son esprit, même après tant d'années. Tant que Luma dort, le monde reste en paix, mais si elle venait à s'éveiller, alors la réalité s'effriterait comme un rêve au matin, s'évanouissant peu à peu. Joseph n'avait jamais vraiment cru à ces contes. Il semblait appartenir à un autre temps, à une autre réalité. Pourtant, ces derniers jours, quelque chose d'étrange était en train de se produire. Cela avait commencé par de petites choses, un champ de fleurs qui se fanait en une nuit, des oiseaux qui volaient en cercles désordonnés, comme désorientés, des routes qui semblaient changer de direction sans raison apparente. Mais bientôt, ces phénomènes se firent plus inquiétants. Des maisons se dématérialisaient puis réapparaissaient, des hommes perdaient leurs souvenirs, incapables de se rappeler des événements qui venaient à peine de se produire. Le monde semblait vaciller, comme s'il était à la frontière de la réalité et du rêve. Joseph, avec un étrange pressentiment, se rappela de la légende de Luma. Et il comprit que le moment était peut-être venu. Si la réalité elle-même s'effaçait, cela ne pouvait signifier qu'une chose: la déesse, quelque part, s'était éveillée, ou quelque chose avait perturbé son sommeil éternel. Les nuits devinrent de plus en plus agitées, et les signes de la dislocation de la réalité se multiplièrent. Un jour, alors qu'il marchait à travers la forêt, Joseph vit une colline s'effondrer devant lui, se décomposant en une brume éthérée avant de disparaître complètement. Il entendit aussi des voix dans le vent, des voix qui lui murmuraient que la fin était proche, que le tissu du monde se déchirait à chaque instant. Déterminé à comprendre ce qui se passait et à empêcher le chaos de se propager, Joseph prit une décision audacieuse. Il allait gravir la montagne légendaire, celle qui perçait les nuages, et chercher Luma lui-même. Si elle s'était réveillée, il devait découvrir pourquoi, et peut-être essayer de la rendormir avant que le monde ne disparaisse complètement. Il savait que peu d'hommes avaient osé escalader cette montagne et que moins encore étaient revenus pour raconter ce qu'ils y avaient vu. Mais Joseph n'avait pas peur de mourir, pas quand tout ce qu'il connaissait risquait de s'effacer. Armé d'un sac rempli de provisions simples et d'un bâton de marche,
Joseph se mit en route. Le chemin jusqu'à la montagne était long, mais il n'avait pas de temps à perdre. Chaque minute comptait, chaque seconde voyait la réalité vaciller un peu plus. Alors qu'il quittait son village, les gens autour de lui le regardaient partir avec des yeux vides, comme s'ils ne comprenaient plus ce qu'il faisait, comme s'ils avaient déjà commencé à oublier jusqu'à sa propre existence. Joseph savait que le temps pressait. Il devait arriver jusqu'à Louma, et vite. Joseph se tenait au pied de la montagne, les yeux levés vers le sommet, caché derrière une épaisse couche de nuages gris. Cette montagne était connue des anciens, mais peu s'en approchaient. Elle était décrite comme un lieu où les lois de la nature s'inversaient, un endroit où le temps lui-même semblait se plier. Plus il regardait, plus il avait l'impression que le sommet fuyait à chaque battement de cils, comme un mirage distant, hors de portée. Le vent soufflait, emportant avec lui des morceaux de ce qui avaient été autrefois des chemins bien tracés. La route devant lui semblait se dissoudre par moments. Parfois, les arbres paraissaient plus vieux, leurs branches s'entremêlant dans des configurations impossibles, comme si la nature elle-même se perdait dans ses propres rêves. Il resserra son manteau autour de lui et prit une profonde inspiration avant de poser le premier pas sur la pente rocailleuse. La montée s'annonçait difficile et la réalité autour de lui se déformait à chaque instant. Le chemin sous ses pieds semblait se tordre et s'étirer, et il avait l'impression de marcher dans un rêve dont il ne pouvait s'échapper. Des voix lointaines, des murmures indistincts semblaient s'élever de la montagne, comme si elle-même lui parlait. Les premières embûches se manifestèrent rapidement. À peine avait-il commencé à grimper qu'il perdit pied, non pas à cause du terrain, mais parce que celui-ci s'effaça soudain sous lui. Pendant un instant, il sentit le vide sous ses pieds, son corps vacillant entre deux réalités. Il retomba lourdement sur une pierre, haletant. Les contours du sol semblaient fondre, comme si la montagne elle-même ne savait plus quelle forme prendre. Joseph se releva péniblement, un frisson parcourant son dos. Le monde s'effaçait plus vite qu'il ne l'avait imaginé. « Reste concentré », se murmura-t-il à lui-même. Il continua son ascension, se frayant un chemin à travers des sentiers qui disparaissaient. Parfois, il voyait au loin des parties de la montagne s'effacer dans des volutes de brume, comme si elles avaient été effacées par une main invisible. Par moments, il avait l'impression d'avancer pendant des heures, pour se rendre compte qu'il n'avait pas bougé d'un pouce. À mesure qu'il grimpait, des voix chuchotaient encore à son oreille. Elles murmuraient des choses incompréhensibles. Elles semblaient vouloir le piéger dans des illusions, l'éloigner de son but. Alors qu'il franchissait un plateau où des arbres tordus aux branches filandreuses semblaient avoir poussé depuis des siècles, un nouvel obstacle se dressa devant lui. Des silhouettes, indistinctes, presque fantomatiques, commencèrent à apparaître autour de lui. Elles flottaient, vacillant entre l'existence et le néant. Elles ressemblaient à des hommes, mais leurs visages étaient flous, comme des souvenirs oubliés d'une autre époque. Elles semblaient l'observer, leur silence plus lourd que n'importe quelle parole. « Qui êtes-vous » cria Joseph, sa voix se perdant dans le vent. Les silhouettes ne répondirent pas, mais l'une d'elles leva un bras, comme pour lui barrer la route. Joseph sentit son cœur s'accélérer, une vague de peur s'emparant de lui. Étaient-ce des gardiens? Des âmes perdues, piégées par la montagne? Ou étaient-elles les manifestations du monde qui s'effaçaient, des fragments d'une réalité qui avait été et qui n'était plus? Prenant une grande inspiration, Joseph avança,
résolu à ne pas se laisser impressionner. Mais au moment où il s'approcha de la première silhouette, elle se dissipa en une fine poussière, emportée par le vent. Les autres la suivirent bientôt, disparaissant les unes après les autres. Joseph comprit alors que ce n'étaient que des reflets, des illusions nées du chaos qui régnait sur la réalité. Mais cela ne rendait pas la situation moins inquiétante. Le monde se fragmentait autour de lui, et même son esprit pouvait être affecté. Le crépuscule tomba, et la nuit, sur cette montagne, était aussi étrange que le reste. Les étoiles au-dessus de lui semblaient vaciller, parfois disparaître et réapparaître à des endroits différents. La lune changeait de forme à chaque regard, comme si le ciel lui-même se trouvait plongé dans un rêve sans fin. Joseph se réfugia sous un rocher, essayant de trouver un peu de repos, mais le sommeil ne vint pas facilement. Des visions de la réalité se brisant en morceaux l'assaillirent dès qu'il fermait les yeux. Dans ses rêves, il voyait Luma, une figure lointaine et floue, se débattant dans son sommeil, comme si elle luttait contre des ombres invisibles. Il se réveilla en sursaut, le cœur battant. Le monde autour de lui semblait plus instable que jamais. Le vent s'était levé et il portait avec lui des sons étranges, comme des échos du passé. Mais Joseph ne pouvait pas abandonner maintenant. Il était déjà trop loin pour revenir en arrière. Se levant, il regarda une dernière fois en direction du sommet, caché derrière les nuages éternels. Là-haut, quelque part, se trouvait Luma. Et peut-être la réponse à tous ces mystères. Le sommet de la montagne se révéla à Joseph, baigné dans une lumière irréelle. Le sol sous ses pieds était un marbre blanc, pur et lisse, veiné d'or, qui semblait briller doucement sous l'éclat des étoiles, même si le soleil n'était pas encore couché. Les nuages flottaient doucement autour des colonnes du temple, créant l'impression d'un lieu suspendu entre le ciel et la terre, entre la réalité et le rêve. Ce lieu semblait conçu pour le sommeil, pour la paix éternelle. Mais quelque chose clochait. Un bruit étrange déchirait le calme paisible. Un grondement, grave et menaçant, résonnait entre les colonnes, brisant l'harmonie du lieu sacré. Joseph se figea, son cœur battant plus fort à mesure qu'il s'approchait. Devant lui, à quelques pas de l'autel principal où Luma aurait dû reposer, une silhouette éthérée ondulait dans l'air. Le Skaren. Cette créature ressemblait à une énorme bête, mi-fauve, mi-ombre, avec un corps fait de brume mouvante, son pelage noir scintillant légèrement sous les lueurs des étoiles. Ses yeux, deux orbes incandescents, brillaient comme des étoiles mourantes, et ses griffes effilées semblaient capables de déchirer le tissu même de la réalité. Il grognait, son souffle lourd formant des volutes d'ombre dans l'air autour de lui. Le Skaren bloquait l'accès à l'autel sacré, empêchant quiconque d'approcher. Joseph détourna son regard de la bête et vit, blottie dans un coin du temple, Luma, la déesse des rêves. Elle était recroquevillée derrière une colonne, ses bras entourant ses jambes, ses cheveux argentés flottant légèrement autour d'elle comme des fils de lumière. Ses yeux, grands et empreints de terreur, fixaient la créature, incapable de bouger. Elle semblait fragile, presque enfantine, perdue dans une peur qui la paralysait. Joseph comprit immédiatement. Le Skaren terrorisait Luma et l'empêchait de se rendormir sur son autel, là où elle devait être pour maintenir l'équilibre du monde. Si elle restait éveillée, le monde continuerait à s'effondrer. D'un pas hésitant mais déterminé, il s'approcha de la créature. Le Skaren tourna immédiatement son regard rougeoyant vers lui et grogna,
ses crocs apparaissant dans un rictus menaçant. La bête fondit alors sur Joseph avec une rapidité inattendue, ses griffes tranchantes s'abattant sur lui. Joseph esquiva de justesse, mais sentit la terreur monter en lui. Il brandit son bâton de marche, le seul objet dont il disposait pour se défendre. Le scarène se jeta à nouveau sur lui, grognant plus fort, ses griffes effleurant à peine Joseph, qui tituba sous l'impact. Il savait que s'il ne l'arrêtait pas maintenant, la bête le déchiquetterait et continuerait à hanter la déesse, condamnant le monde à l'érosion de la réalité. Joseph sentit une montée de courage, mêlée à une rage désespérée. Alors que le scarène attaquait une nouvelle fois, il bloqua la créature avec son bâton, le glissant sous son cou brumeux. Avec toute la force dont il disposait, il tira le bâton vers lui, l'étouffant de toutes ses forces. Le scarène se débattit, mais Joseph ne lâcha pas prise. Son corps d'ombre semblait se dissoudre à chaque instant, devenant de plus en plus transparent. Puis, dans un dernier hurlement étouffé, la créature se désintégra complètement, se dissipant en une brume fine, emportée par le vent. Le silence retomba sur le temple. Joseph, essoufflé et tremblant, fixa l'endroit où la créature avait disparu. Le scarène n'était plus. Il avait réussi. Ses jambes tremblaient encore sous l'effort, mais il se força à se relever. Il se retourna vers Luma, qui restait recroquevillée dans son coin, observant la scène avec des yeux écarquillés. Elle paraissait si fragile, si différente de l'image de la puissante déesse que Joseph s'était faite. Son corps délicat tremblait légèrement, comme une enfant effrayée, et ses grands yeux clairs reflétaient une innocence pure, presque irréelle. Joseph s'approcha doucement d'elle, veillant à ne pas la brusquer. « C'est fini », murmura-t-il, s'agenouillant près d'elle. « La créature est partie. Tu n'as plus rien à craindre. » Luma leva lentement les yeux vers lui. Joseph la regarda avec une tendresse infinie. Cette déesse, si grande en légende, semblait aussi vulnérable que n'importe quel être humain. Il lui tendit la main, un geste plein de douceur et de réconfort. « Viens avec moi, » dit-il d'une voix calme. « Je resterai à tes côtés. Je te promets que je ne partirai pas tant que tu ne seras pas endormi. » Luma hésita un instant, mais la sincérité dans les yeux de Joseph lui apporta un réconfort qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. Elle prit sa main avec hésitation, ses doigts froids et délicats se glissant dans ceux de Joseph. Il l'aida à se relever et ensemble, ils marchèrent lentement vers l'autel de marbre au centre du temple. Joseph guida Luma vers le grand autel où elle devait s'allonger, sa place destinée pour tisser dans ses songes la réalité du monde. Elle s'allongea délicatement, ses longs cheveux argentés se déployant autour d'elle comme une cascade lumineuse. Joseph s'assit à ses côtés, toujours tenant sa main dans la sienne. « Reste avec moi, » murmura-t-elle, ses paupières lourdes de fatigue, mais son cœur encore hanté par la peur. « Je ne partirai pas, » lui promit-il. Pour lui distraire l'esprit de ce qu'elle venait de vivre, il lui raconta des histoires simples, des récits de sa vie dans la vallée, des contes qu'il avait entendus enfant, des souvenirs doux et paisibles. Sa voix basse et douce semblait avoir un effet apaisant sur elle. Luma écoutait en silence, sa respiration devenant de plus en plus régulière, ses paupières se refermant comme une fleur qui se replie sous la nuit, faisant ainsi doucement disparaître le visage de Joseph que ses yeux n'avaient pas quitté depuis. Finalement, ses doigts se détendirent dans la main de Joseph. Elle s'était endormie. Joseph regarda son visage serein,
sa beauté céleste illuminée par la douce lueur des étoiles au-dessus d'eux. Le monde, à cet instant, semblait retrouver son équilibre. Le vent cessa de souffler et les étoiles brillèrent plus intensément. La réalité elle-même semblait se stabiliser à mesure que Luma retrouvait son sommeil. Il resta là, à veiller sur elle, tenant toujours sa main délicate, jusqu'à ce qu'il soit sûr qu'aucune créature ne viendrait plus jamais la troubler. Tout était redevenu paisible autour de lui. Joseph savait qu'il devait partir, mais il n'arrivait pas à détacher son regard du visage endormi de la déesse. Elle était magnifique, d'une beauté qui semblait presque irréelle, comme si elle-même faisait partie des étoiles. Ses longs cheveux d'argent, étalés autour d'elle, scintillaient doucement sous la lueur des astres. Joseph se sentit étrangement calme, presque méditatif, tandis qu'il la regardait. Il savait qu'il ne la reverrait probablement jamais, et pourtant, un sentiment profond grandissait en lui. Il était tombé amoureux d'elle. Il serra doucement la main de Luma une dernière fois avant de la poser délicatement sur l'autel, près d'elle. Il recula lentement, ses pas résonnant à peine sur le sol de marbre. Alors qu'il s'éloignait du temple, il jeta un dernier coup d'œil à la déesse endormie. Il ressentit un pincement au cœur. La réalité était sauve, mais à quel prix pour lui? Il s'était résigné à la laisser derrière lui, dans son éternel sommeil. Joseph entama sa descente de la montagne. Le chemin lui parut plus long qu'à l'aller, comme si chaque pas l'éloignait d'un rêve dont il ne voulait pas se réveiller. Mais il ne pouvait pas rester. Il le savait. Le monde avait besoin de Luma pour tisser la réalité. Il avait fait ce qu'il fallait. Quand il atteignit la vallée, le monde avait retrouvé sa stabilité. Les fleurs fleurissaient à nouveau, les oiseaux chantaient, et les gens vaquaient à leurs occupations comme si rien ne s'était jamais produit. Joseph sourit, un sourire amer. Il avait sauvé la réalité, mais une partie de lui se sentait vide. Le souvenir de Luma hantait chacun de ses pas. Cependant, les jours qui suivirent, quelque chose de troublant se produisit. La réalité continuait de montrer des signes d'instabilité. Des petits détails, presque imperceptibles au départ. Une fleur qui fanait trop vite, un ciel qui changeait de couleur sans prévenir, des personnes qui semblaient oublier ce qu'elles faisaient en plein milieu de leurs actions. Joseph sentit le malaise s'installer en lui. Ce n'était pas normal. Luma était endormie. Alors pourquoi le monde continuait-il à vaciller? Les jours passaient et la situation empirait. Les fissures dans la réalité devenaient plus fréquentes et plus intenses. Un matin, alors qu'il marchait près de la rivière, Joseph vit l'eau se figer dans son cours, comme si le temps s'était arrêté. Puis, en un instant, elle reprit son écoulement, mais de manière chaotique, éclaboussant tout sur son passage. Joseph sentit une angoisse monter en lui. Luma s'était-elle à nouveau réveillée? Le doute s'immisça dans son esprit. Était-il possible que quelque chose d'autre perturbe son sommeil? Il ne pouvait pas laisser cela continuer. La réalité s'effritait encore, et il n'y avait qu'une seule explication. Luma devait être réveillée d'une manière ou d'une autre. Déterminé, Joseph fit ce qu'il n'aurait jamais pensé devoir faire. Il décida de retourner sur la montagne. L'ascension fut plus facile cette fois, car il connaissait déjà le chemin. Mais malgré cela, une inquiétude profonde grandissait en lui à mesure qu'il approchait du sommet. Il sentait quelque chose de différent dans l'air, un malaise presque palpable. Lorsque le temple apparut enfin à l'horizon, tout semblait calme, trop calme.
Il s'avança prudemment, redoutant ce qu'il pourrait découvrir. À son arrivée, le temple était étrangement silencieux. L'atmosphère, si paisible lors de son départ, semblait maintenant imprégnée d'une tension invisible. Luma, qui devait être profondément endormie sur l'autel, n'était pas là. Le cœur de Joseph se serra. « Luma » appela-t-il doucement, sa voix résonnant entre les colonnes. Pas de réponse. Mais alors, il entendit un léger bruissement derrière l'une des grandes colonnes de marbre. Il s'approcha, son cœur battant à tout rompre. Il découvrit Luma, cachée derrière un pilier du temple. Elle ne semblait pas vouloir le voir. « Luma » murmura Joseph en s'approchant d'elle, incapable de comprendre pourquoi elle était à nouveau éveillée. « Qu'est-ce qu'il se passe? Pourquoi es-tu réveillée? Le monde continue de vaciller. »« Ne t'approche pas de moi, » dit-elle d'une voix douce, mais empreinte de tristesse. « Pars, Joseph, je vais me rendormir, mais laisse-moi seul. » Joseph s'arrêta, figé. Il ne comprenait pas. Pourquoi refusait-elle de le voir? « Qu'ai-je fait ?» demanda-t-il, la gorge serrée. « Pourquoi ne veux-tu pas me parler? Le monde a encore besoin de toi. » Elle lui coupa la parole, la voix brisée par des émotions qu'elle tentait de réprimer. « Pars, je t'en prie, et ne reviens plus jamais. » Joseph baissa la tête, un sentiment de chagrin écrasant son cœur. Il voulait rester, il voulait la protéger, être à ses côtés, mais face à ces mots, il se détourna et quitta lentement le temple, ses pas lourds de regret. Alors qu'il redescendait la montagne, le paysage autour de lui semblait fluctuer, comme une toile mal peinte. Le monde semblait se stabiliser et se désintégrer par moments, signe que le sommeil de Luma était toujours instable. Malgré tout, Joseph ne pouvait s'empêcher de penser à elle, là-haut. Et tandis qu'il retournait dans la vallée, il savait qu'il ne pourrait jamais l'oublier. Les jours passaient, et la situation semblait ne pas avoir changé. La réalité continuait de se décomposer par instants avant de se rétablir partiellement dans une boucle déroutante. Un matin, Joseph vit des arbres s'évanouir en poussière pour réapparaître quelques heures plus tard. Il savait que Luma jonglait entre le rêve et l'éveil, comme si elle avait du mal à s'endormir et que quelque chose la tracassait. Le cœur lourd et empli de confusion, Joseph décida de se plonger dans les anciens écrits de sa grand-mère, espérant y trouver une réponse. Pendant des heures, il parcourut de vieux parchemins, déchiffrant des légendes oubliées. Pourtant, rien ne semblait expliquer pourquoi, même après avoir été réveillé par le Skaren qui l'avait vaincu, Luma n'avait pas réussi à retrouver pleinement un sommeil profond et réparateur. En parcourant les anciens textes, Joseph découvrit par ailleurs un passage sur le Skaren. Cette créature mystérieuse, issue des profondeurs des rêves, ne se manifestait que très rarement, environ une fois tous les 1000 ans. Son apparition n'était pas toujours un présage de malheur. Le Skaren était une entité liée au monde des rêves, capable de perturber l'ordre naturel lorsque les équilibres étaient déjà fragiles. Parfois, il apportait chaos et destruction, mais d'autres fois, il ouvrait des chemins vers des transformations inattendues et bénéfiques. Soulagé de savoir que cette créature ne reviendrait pas, Joseph cherchait alors désespérément une explication. Peut-être que la bataille contre le Skaren avait laissé une empreinte dans son esprit, hantant désormais ses rêves. Et surtout, il ne comprenait pas pourquoi elle l'avait repoussé de cette manière. Peut-être refusait-elle de le voir, parce qu'une malédiction avait défiguré son visage. Peut-être même à cause de lui, pour avoir tué le Skaren. Pourtant, aucune de ces suppositions n'était certaine,
et les textes anciens n'y faisaient pas allusion. Les jours passaient, et la réalité continuait de vaciller, reflétant le sommeil instable de la déesse. C'est alors qu'il eut une idée. Il se souvint des histoires que sa grand-mère lui racontait, des légendes d'anciens sorciers, capables de tisser des sorts si puissants qu'ils pouvaient endormir même les dieux. Peut-être qu'une solution permanente existait, un sommeil éternel, profond, dans lequel aucun rêve ni cauchemar ne pourrait plus la perturber. C'était risqué, mais c'était peut-être le seul moyen de sauver Luma et, avec elle, le monde. Joseph prit sa décision. Il partirait à la recherche d'un sorcier capable de fabriquer un objet ensorcelé, quelque chose qui apaiserait Luma et la plongerait définitivement dans un sommeil éternel. Il quitta la vallée et voyagea pendant des semaines à travers des forêts profondes et des montagnes reculées, guidé par les murmures du vent et des légendes oubliées. Finalement, il trouva la demeure d'un vieil homme, le sorcier des montagnes, réputé pour ses enchantements immuables. Joseph exposa sa requête avec toute l'urgence et la sincérité de son cœur. Le sorcier l'écouta en silence, son regard perçant semblant sonder les profondeurs de l'âme de Joseph. Puis, il se leva sans un mot, se dirigeant vers une vieille armoire. Il en sortit une couverture tissée de fils d'or et d'argent, d'une beauté envoûtante. Elle semblait presque vivante, comme si elle contenait en elle le pouvoir même des rêves. Cette couverture possède un enchantement puissant, dit le sorcier en la déposant devant Joseph. Elle plonge quiconque s'y enveloppe dans un sommeil éternel. Personne ne pourra l'en tirer. Le monde continuera alors de se tisser à travers ses rêves. Mais si tu utilises cette couverture, sache que tu la condamneras à ne jamais se réveiller. Car l'enchantement empêche également quiconque de s'approcher. Si ses rêves ne sont pas satisfaisants, tu la condamnes à vivre ses cauchemars pour l'éternité, sans que personne ne puisse la réveiller. Joseph fixa la couverture, sentant le poids de la décision sur ses épaules. Il savait ce que cela représentait, mais il n'avait pas d'autre choix. Il se dit qu'il lui expliquerait et qu'il lui laisserait le choix. Il remercia le sorcier et prit la couverture avec lui, prêt à affronter son destin. De retour sur la montagne, le chemin vers le temple lui sembla plus facile, mais son cœur, lui, était plus lourd que jamais. Chaque pas qu'il faisait le rapprochait de Luma et de la décision ultime qu'il s'apprêtait à prendre. Il savait qu'il ne pourrait peut-être plus jamais lui parler, ni entendre sa voix si douce, ou voir ses yeux si beaux. En arrivant au sommet, le temple était silencieux, mais une tension palpable régnait dans l'air. Luma était allongée sur l'autel, les yeux ouverts, fixant le vide comme si elle ne parvenait pas à trouver le sommeil. En entendant ses pas, elle se redressa lentement, mais détourna aussitôt le regard, refusant de croiser ses yeux. « Pourquoi es-tu revenu, Joseph » murmura-t-elle, sa voix douce, trahissant une pointe de colère, mais aussi un désir indéniable de le revoir. Joseph s'approcha d'elle, son regard plein de douleur et de détermination. « Je t'ai apporté quelque chose, une couverture qui t'aidera à trouver enfin le repos, pour toujours. » Il lui expliqua ce que lui avait dit le sorcier, décrivant le pouvoir de la couverture, un sommeil éternel, profond, où plus rien ne viendrait troubler ses rêves, mais aussi le danger que cela pouvait représenter. Puis il lui laissa le choix, sachant que cette décision n'appartenait qu'à elle. Luma semblait hésiter, ses yeux fixés sur la couverture avec une lueur de doute,
Son regard trahissait la peur de s'endormir pour toujours dans un cauchemar interminable. Joseph s'approcha un peu plus près, sa voix vibrante de sincérité. « Peu importe ce que tu décides, Luma. Je ne t'en voudrai jamais, même si je dois disparaître. Ça m'est égal. Je préfère ça plutôt que de devoir souffrir dans un cauchemar sans fin. » Ces mots résonnèrent profondément en elle. Même si je dois disparaître? Cette pensée s'accrocha à son esprit comme un murmure lointain, jusqu'à ce qu'elle réalise l'implication. En plus du monde, lui aussi pouvait disparaître, si elle tardait à trouver le repos. Cette prise de conscience fit vaciller ses doutes. Elle inspira profondément, ses yeux s'éclairant d'une résolution nouvelle. « Joseph », commença-t-elle doucement, presque dans un murmure, comme si elle s'apprêtait à prononcer ses derniers mots. « Je dois t'avouer quelque chose. Si je ne trouve plus le sommeil, ce n'est pas à cause des créatures, ni des cauchemars, c'est à cause de toi. » Joseph resta figé, la gorge serrée par l'émotion. « De moi ?» murmura-t-il, incrédule. Luma se retourna lentement vers lui, dévoilant son visage magnifique, ses yeux embués de larmes. Elle lui tendit la main pour qu'il lui donne la couverture, déterminée. « Oui, » répondit-elle, sa voix brisée, alors que Joseph lui donna la couverture malgré lui. Les larmes coulaient désormais sur ses joues pâles. « Depuis que je t'ai vu, depuis que tu es monté ici pour me sauver, je ne peux plus t'oublier. Ton visage, tes mots, ton courage, ils hantent mes pensées. Je pensais que j'arriverais à t'oublier, mais je n'y arrive pas. » Le cœur de Joseph se serra à cette révélation. Tout ce temps, il avait cru que c'était une force extérieure qui la troublait ou une malédiction qui la couvrait de honte. Mais non, c'étaient ses propres sentiments pour lui qui l'empêchaient de trouver le repos. Elle l'aimait, tout comme lui l'aimait. « Luma » souffla-t-il, les larmes se formant dans ses yeux à leur tour. Il aurait voulu dire tant de choses, mais les mots lui manquaient. Elle secoua doucement la tête, un léger sourire triste sur les lèvres. « Ce n'est pas de ta faute. C'est comme ça, c'est tout. » Luma, résolue, se prépara à s'envelopper dans la couverture, prête à sombrer dans un sommeil éternel. « Laisse-moi t'aider, » murmura Joseph. Doucement, il déploya la couverture enchantée sur ses épaules, le tissu brillant sous la lumière des étoiles. Alors qu'il la couvrait, elle se pencha soudainement vers lui et déposa un baiser doux sur ses lèvres. Ce geste inattendu le déstabilisa légèrement, mais dans son regard, elle l'encourageait à continuer. Joseph reprit son souffle et poursuivit, enveloppant ses bras autour d'elle, la couverture se refermant peu à peu sur elle. « Tu sais, » murmura Joseph, ses bras autour de son cou, « tu n'es pas la seule à ne pas trouver le sommeil. Depuis que je t'ai vue, je ne ferme plus l'œil. » Luma écarquilla les yeux, surprise, tandis qu'il la regardait profondément dans les yeux. « Un monde sans toi ne vaut pas la peine d'être vécu. Je veux être avec toi, pour l'éternité, » dit-il, tandis qu'il passait désormais la couverture autour de lui, les enveloppant ainsi tous les deux dans son pouvoir magique. Luma resta silencieuse, les yeux grands ouverts d'émotion. Leurs cœurs battaient à l'unisson alors qu'ils se serraient l'un contre l'autre, protégés par la couverture enchantée. Entièrement enveloppé dans le tissu lumineux, Joseph passa doucement une main autour de sa taille, l'invitant à s'allonger avec lui sur l'autel de marbre, sans jamais quitter son regard. Ils s'allongèrent ensemble, toujours enlacés, leur souffle se mêlant dans la douceur du moment. Alors que la couverture s'illuminait progressivement, l'enchantement se déploya autour d'eux. Une douce lueur les enveloppa,
et lentement, leurs paupières se fermèrent à l'unisson, emportés par un sommeil éternel. Ensemble, ils plongèrent dans les profondeurs d'un rêve partagé sous la lumière des étoiles. Les légendes racontent qu'au sommet d'une montagne cachée derrière des nuages éternels, une déesse et un homme dorment, enlacés pour l'éternité. Leurs songes s'entrelacent, tissant le fil de la réalité. Maintenant, le monde en équilibre à travers leurs rêves partagés. Nul ne les a plus jamais dérangés. Bonne nuit et à bientôt pour de nouvelles histoires.